Jeune Lio, bonsoir. Au milieu, Aziz Doumbia, bonsoir. Et Black Charles, bonsoir. Alors, avant cette émission, l'information que j'avais, c'était plutôt le collectif de la Sandé. Et là, on parle du collectif Bain de Foule. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, le nom de notre collectif, c'est Bain de Foule. Et on crée différents formats, dont la Sandé et un genre des lieux aussi. D'accord, donc la Sandé, en fait, est au La menu, Sandé, c'est notre du première Bain de Foule. réalisation. C'est ce qui nous a fait connaître. Parfait, merci d'être là, les gars. Et pour ce plateau, notamment, c'est les rois de la ville. Vous pensez que ça a scié ou pas? Moi, je trouve ça C'est pas démesuré, non? Ça dépend en fait de ce qu'on veut, mais ouais, c'est vrai que pendant un an, on a fait bouger les choses, donc c'est gros quand même, mais bon. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de ce que vous faites, justement, pour permettre aux téléspectateurs lambda de savoir? À l'intérieur de l'équipe? Oui, bien sûr. Moi, je m'occupe des relations publiques et on bosse tous les trois sur la communication. Lionel, il s'occupe de la direction artistique et Charles est surtout sur le côté technique. Tous les deux sont DJ. Ok. En fait, on est une équipe de 5. Après, divisé en deux parties, tu as un côté qui est très professionnel, très business, c'est les deux qui sont pas là Et puis un côté qui n'est pas professionnel. Et puis le côté créatif et tout ça, c'est plutôt ce côté-là. D'accord, on a parlé tout à l'heure de Sandé, vous avez dit que c'est un élément du menu, c'est un ingrédient en fait de la sauce Bain de Foule. En fait, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bain de Foule, donc on a lancé la Sunday. On est aussi en collaboration avec le Clubhouse pour le Bazar. Bazar à Cocody. Et maintenant, en troisième partie, on travaille à la Fondation d'Envoyé, le lounge de la Fondation d'Envoyé, dont nous sommes, on va dire, un petit peu les maîtres de ces lieux. En fait. D'accord. Ce festival de la Sunday qui a commencé tout petit, devant ma boutique, devant Dozo, c'était il y a un an. En fait, mais t'as jamais entendu la parler rue, de la rue Bogadoudou, hein. Oui, c'est ça. exactement. Deux plateaux dans les environs de l'ENA. Exactement. Ok. Mais tu as jamais entendu parler de la Non, Sunday? pas du tout. Tu es jamais venu? Non. Là, ça va être... C'est grave ou... Je pense que c'est inacceptable. Bon, après, vous avez accueilli jusqu'à... Le pic, je crois que c'est 6500 personnes. Donc ça Ouais, va. ça, je fais partie des l'été. 24 millions et quelques millions qui sont pas Ivoiriens arrivés. qui ne sont pas venus. Ouais. Mais en décembre, on a fait encore mieux, on a fait 11 300 personnes. D'accord. C'est pour un événement qui a juste un an. Il y a un an, on était 50. Un an après, on est 11 300. Ça montre le... D'accord. En fait, à chaque fois, on a essayé de proposer... il y a eu depuis le début, il y a 20 Sundays. Et toutes les sonnettes sont différentes en fait. Aucune n'a été pareille en termes d'énergie, en termes de DJ, en termes de ce qu'on a proposé. De thématique. Ouais. Donc chaque fois, on essaie de se challenger entre nous-mêmes, nous les 5, en disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on aimerait que les gens retiennent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on aimerait donner aux gens en fait. Donc, d'accord. La Sunday, on voit tout le côté festif, mais le côté organisationnel, c'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Par exemple, le bruit, vous avez dû gérer, il y a eu pas mal de challenges. Donc comment ça se passe quand Des c'est aspects comme ça? sécuritaires, sanitaires. en fait, vas-y Charles. Plus on grandit, bien sûr, plus on a de responsabilités. C'est comme faire la fête chez ses parents. Et après, Avec ça beaucoup devient plus un de gros monde, truc et on se dit, on ne peut pas faire la fête à la maison, il faut chercher un autre coin. Donc bien sûr, il y a plusieurs responsabilités et plusieurs challenges qui se mettent sur la route. Avec ça, on grandit. C'est tout ça qui nous fait grandir, c'est comprendre en fait que c'est pas que justement l'aspect que tout le monde voit et tout, quoi. Il y a tout un aspect organisationnel qui est derrière, qui est très structuré, qu'il faut structurer, il faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler et collaborer. Et c'est tout ça qui fait grandir en fait. Et en fait, c'est de ça même que dépend la capacité du projet à pouvoir grossir en fait. C'est qu'au début, c'est cool, on est devant le truc, on est 50. S'il n'y a pas de bière, on peut aller en acheter au coin de la rue, tout ça. Mais dès qu'on arrive à 1000 personnes, tous les calculs deviennent totalement différents en fait. Parce qu'à la limite, toi-même, tu regardes, il y a 1000 personnes que tu ne connais pas qui sont... tu vois, il y a des moments où ça peut devenir effrayant même d'avoir toutes ces personnes-là, de ne pas savoir comment est-ce que ça va se passer en cas de problème ou quoi que ce soit. Mais on a très rapidement commencé à collaborer avec la police, la gendarmerie, avec le SAMU. On a toujours une ambulance à la Sunday et tout ça. Au début, on se disait que c'était peut-être pas nécessaire, mais... Il y a eu des fois où tout simplement tu es bien content d'avoir une ambulance juste à côté quand il y a quelqu'un qui se blesse ou qui a... Le plus important en fait même, c'est qu'au-delà de la musique et tout, vraiment le volet sécurité est le plus important en fait. Quand comme il a dit, comme tu dépasses 1000, même quand tu passes à 500 personnes en fait, c'est la sécurité le problème. Dans tous les cas, dans un endroit, même quand il y a au moins 2 personnes, il y a problème. Voilà, c'est ça. Il y a des possibilités. C'est prouvé. Hein, donc imagine 11 000. 11 000 personnes qui viennent de partout, d'Abidjan, et puis qui sont survoltées, qui ont juste envie de se déchaîner ce jour-là. Et puis en face de ça, maintenant, il y a nous, en train de chercher en train de chercher à canaliser 11 000 personnes. Mais on y arrive. La Sunday, c'est aussi
c'est pas seulement la Sunday, justement. Ouais, Il y a aussi 2 autres entités que vous avez développées à côté. ouais. Bazar et Bandful. Bazar, c'est quoi? On vend de la fripe? Enfin, juste pour comprendre. Hein. Non, Bazar, c'est un grand bar à ciel ouvert où il n'y a aucun mur. Et... En fait, c'est aussi l'esprit qu'on avait. Bazar se trouve en fait au Clubhouse, là où on a fait l'une des premières Sundays. Et l'esprit reste le même en fait, en plein air. Et on va dire là où sont différenciés, c'est la musique. Ça, c'est un point où on n'a toujours pas. Charles et moi, on est DJ. Mhm. Et on a vraiment. On mise vraiment sur la musique en fait. On ne veut pas que les personnes qui viennent à Bazar ou à la Sunday ou à Bandful écoutent la même chose 2 fois. D'accord. Du moins quand on mixe. C'est vraiment venir découvrir en fait. Et ça, Bazar aussi après. Voilà, ça reste un bar là où tu viens, tu bois un verre, tu manges. Et je pense qu'on a appelé comme ça aussi pour garder cet esprit-là libre où Ouais. c'est pas structuré, t'as pas besoin de faire une bouteille, t'as pas besoin de ci. Ouais. Je pense que ça, c'est des trucs qui m'ont un peu traumatisé quand je suis rentré à Abidjan. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Ces Ouais, histoires de ces espèces de salons, codes. de bouteilles, de... Les codes qu'il fallait avoir, les codes de la nuit en fait. C'est ça, quoi, c'est ça. Qui, qui cassent un peu l'ambiance. D'accord. On s'amuse plus. C'est tout. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Art, musique. La dernière fois, je me retrouve au Bazar, tournage de clip à Signy. En fait, il y a une espèce de cohésion en fait entre artistes en fait, et on se demande où est-ce que vous allez vous arrêter parce que le business plan il est super intéressant. Vous faites de l'art, vous faites de la musique, il y a de la restauration, il y a un mariage avec une fondation d'art contemporain. What's the next step quoi? Take over Africa, take over the world. Take over Africa and take over the world. Ouais, c'est large. C'est grosses grandir, non, ambitions. c'est vraiment, c'est Non, mais c'est ça, commencer en à fait. exporter, c'est créer vraiment établir le network en fait, l'élargir plutôt. Je veux dire, on fait partie d'une diaspora culturelle aujourd'hui, nous les Noirs, que je parle noirs, afro-américains ou africains même du continent, on fait partie d'une diaspora culturelle aujourd'hui qui est en train de vraiment s'émerger. Et s'émerger bien en Occident et elle commence à s'émerger ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Et l'idée de ce projet, de voir toutes ces personnes comme nous qui ont bénéficié, qui ont eu la chance de voyager, de connaître ce monde-là, c'est vraiment de le développer ici et d'établir une véritable scène ivoirienne en fait, quoi. Pas qu'elle n'existait pas, mais vraiment la submerger, révéler ces nouveaux talents-là, ces nouvelles personnes. Quand tu dis des collaborations qu'on a avec l'art, de faire vraiment la promotion de ces artistes qui n'ont pas de voix nécessairement, mais qui se retrouvent chez nous en fait. Et c'est notre mission. Si on réussit à le faire, on a gagné le combat, quoi. Et surtout aussi montrer aux plus jeunes que c'est possible. Parce Tout que est possible. parfois en Afrique, on a tendance à penser que comme c'est en Europe, c'est loin, comme c'est aux États-Unis, c'est loin, c'est pas possible. On est 5 Africains. On est parti en vrai, on n'a pas eu de sponsor. On s'est dit, on va essayer de faire une soirée. On s'est dit, on va faire un après-midi, ça va être drôle, on va kiffer. Et voilà où on est en fait. Et donc au final, c'est ça en fait. Et vous dites que vous misez beaucoup plus sur une carte afro. Bien sûr. Ouais. Ben, on est Mais Mais bien sûr, d'entrée parce- d'émission, vous disiez que c'est plutôt un creuset avec des personnes d'origine diverses et Non, tout. je veux dire, on est tous d'une manière ou d'une autre un peu biculturels. Je veux dire, on a nos influences qu'on a eues de nos voyages qui nous ont influencés. Mais à la fin du film, on reste africain. Mhm. Et Je reste ivoirien. non, Moi, je suis non, il faut le préciser. Ah Parce ouais, que mais justement- non, mais il est justement, camerounais lui. ouais. La preuve de mon argument même, le C'est fait ça. qu'il soit camerounais, je sois ivoirien. Ouais. On est africain et on est tous là dans une même mission parce Ouais, qu'il n'y a d'accord. personne qui parle pour nous. Ouais. Ces gens, donc autant parler pour nous-mêmes. D'accord, j'ai cru lire aussi que vous jouez beaucoup plus de titres ivoiriens, coupé décalé, zouglou, c'est ça ou pas? Ça, j'ai l'impression qu'il y a un moment où Arafat est venu à la scène. Ouais. Ok. Et puis après ça, genre pendant 5 Oh. éditions, nous D'accord. on Oui, non, mais parce que réfléchissait ça aurait été coupé quelque chose d'assez décalé. surprenant venant de gens qui ont des backgrounds de reggaeton, hip-hop, ouais. kuduro, enfin. Après, je veux dire, bon, ça c'est mon côté technique. C'est hein. Abidjan qui est comme ça. La musique, il faut pas. Genre, on a tendance à pousser cet argument, ouais, les chocos n'écoutent pas du coupé décalé, ou bien Mhm. c'est un truc de. Non, ça n'a rien à voir. Musicalement, toute musique est musique. Et surtout, cette ligne afro là, qui revient dans le reggaeton, qui revient dans le hip-hop, qui est dans le dancehall, dans le coupé décalé. Donc, ça n'excuse pas que. D'accord, qu'on on joue- va vous mettre du Pablo de Gokra tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Vous nous direz si. Tu serais surpris, tu Moi, serais je suis surpris. preneur. C'est vrai